Alléluia. Série vous ont béni. Et je sais que la semaine passée, vous avez eu un très bon moment de partage où vous avez échangé. Je sais aussi qu'après chaque enseignement, avec vos différentes cellules, vous vous êtes réunis et vous avez répondu aux questions de réflexion. Les questions de réflexion sont là pour approfondir ce qui a été dit et pour que vous retourniez à la parole. Donc, on a officiellement fini avec Éphésiens. On s'était beaucoup appuyé sur Éphésiens pour les enseignements 1 et 2. Mais pour l'enseignement 3, nous allons surtout, après l'enseignement 3, je veux dire, les questions de réflexion, les devoirs seront surtout basés sur le livre de Philippiens. OK? Donc, on continue, on avance avec les épîtres. On a appris beaucoup de choses pour les enseignements 1 et 2. On avait vu en gros que pour la série tiède ou lukewarm, OK, on a vu que nous allions couvrir au cours des prochaines semaines 5 signes qui montrent que peut-être que nous sommes tombés dans la tiédeur. 5 signes qui peuvent nous être utiles, qui peuvent nous servir de boussole lorsque nous analysons nos vies pour dire, est-ce que je suis un chrétien tiède? Est-ce que je suis tombé dans cet état de tiédeur? La parole de Dieu nous dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Donc, on voit que l'état de chrétien tiède n'est pas un état qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas un état qui rend gloire à Dieu. Les 5 signes dont nous avons parlé, c'était se contente du niveau qu'il a atteint, donc il ne porte plus de fruits. Il est satisfait du niveau qu'il a atteint jusqu'ici. Ça, c'était l'enseignement 1. Dans l'enseignement 2, nous avons vu le deuxième signe qui est une affinité et un amour pour les choses du monde. Et on avait précisé que l'amour dont on parlait, c'était Eros, qui parle vraiment de l'amour, qui n'est pas l'amour de Dieu vraiment, mais c'est plus la luxure, un amour démesuré, un amour passionné qui arrive même à prendre la place que Dieu doit avoir dans nos vies. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, le point 3, c'est que s'appuie sur sa sagesse devient autosuffisant. S'appuie sur sa sagesse devient autosuffisant. Théo, je n'entends pas du tout la musique de fond. Je ne sais pas si c'est très, 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 très bas. Ça peut être monté un tout petit peu plus. Tout petit peu plus. Le point 4, préfère le paraître à la profondeur des choses spirituelles. Donc, nous allons voir ça la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Préfère le paraître à la vraie profondeur des choses spirituelles. Et le point 5, que nous allons voir la semaine d'après, Dieu voulant, s'il ne nous demande pas encore d'avoir une séance de réflexion pour s'assurer que les points 3 et 4 sont bien assimilés. Le dernier point, c'est absence d'engagement. Un chrétien tiède, chez un chrétien tiède, on retrouve l'absence d'engagement. Aujourd'hui, on commence sans plus tarder. Le chrétien qui s'appuie sur sa sagesse devient autosuffisant. Seigneur, nous te rendons gloire, Papa. Merci, Seigneur, parce que encore une fois, la communauté est réunie. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que nous savons que la connaissance, la vraie intelligence et la vraie sagesse ne peuvent nous transformer. C'est pour ça, Papa, que pendant que nous avons appuyé tête nous sous parole, nous avons demandé au Papa pour bon nous intelligence, qu'on ouvre les yeux nous pour nous des compréhensions réelles de sa captive, Papa. Que nous ne sommes pas là juste pour écouter, mais que nous sommes là pour être transformés. Alléluia. C'est avec moi transformés. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour que l'information puisse s'accumuler sans produire de résultats, sans produire de fruits. Merci, Seigneur, parce que tu étais avec nous pendant l'enseignement 1 et pendant l'enseignement 2. Nous te rendons gloire, Papa. Nous t'exaltons, Papa, parce que nous voyons, oui, nous sommes déjà en mesure de voir les fruits que cette série est en train de porter au sein de cette communauté. Alléluia. Nous te remettons ce troisième enseignement, Papa. Oui, tu as ta place, Seigneur, au milieu de nous. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Il n'y a aucune place pour la paresse spirituelle. Il n'y a aucune place, Seigneur, pour la somnolence. Mais qu'ils soient attentifs et disciplinés. Qu'ils soient assidus, Seigneur, et qu'ils aient
faim et soif de ce qui sera déposé. Et que cet enseignement, alléluia, conformément à ta parole, Seigneur, il porte du fruit dans leur vie. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen, amen, amen. Amen, amen. Joyeux anniversaire, Sœur Darlene. Tu es une bénédiction pour cette communauté. Tu es une bénédiction pour cette communauté. Nous sommes tellement contents de t'avoir. Je sais que c'est l'anniversaire de Sœur Sophia aussi, mais je ne sais pas si elle est sur l'appel. Je ne sais pas si Sophia sur l'appel. Mais Sœur Darlene, sache que tu es bénie. Sache que la main de Dieu est sur toi. C'est vraiment un honneur pour moi d'être en avant pour pouvoir voir cette transformation que Dieu est en train de faire. On lui rend toute la gloire. Parce que c'est seulement lui qui peut le faire. C'est seulement lui qui peut continuer et achever l'œuvre qu'il a commencée. L'œuvre qu'il a commencée en chacun d'eux. Amen. Nous allons prendre Matthieu 16, versets 24 et 26. Je vais lire pour vous dans la version Parole de Dieu. Matthieu 16, les versets 24. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Ce passage me rappelle aussi le jeune homme riche. Vous vous rappelez du jeune homme riche? Maître, que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu? Et on a vu ça à l'enseignement 2. Que dois-je faire pour hériter de la vie? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu honoreras tes parents. Jésus lui a rappelé tous les commandements. Il a dit, mais toutes ces choses-là, je les fais depuis ma jeunesse, depuis mon enfance. Et qui sa Bible, qui sa parole en dit nous? Après ça, lorsqu'il a dit, mais toutes ces choses-là, je les fais depuis ma jeunesse. Il me dit que Jésus gardait et que il était rempli d'affection pour le jeune homme. Et puis il a dit que si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et tout à coup, il a été rempli d'une grande tristesse car il possédait beaucoup. Et Jésus qui disait à ses disciples par la suite, il sera plus facile pour un chameau de rentrer par une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. Et nous avons couvert que les richesses, lorsqu'on parle de richesse, c'est toutes les affinités du monde. Pareil, enseignement 2. Tout ce qui vient avant Dieu, tout ce qui est un idole pour nous, tout ça qui a empêché nous. Amen. Donc, dans Matthieu 16, verset 24 à 26, on voit que Jésus nous dit que celui qui me suit doit renoncer à lui-même. Celui qui me suit doit renoncer à lui-même. Nous voyons que chaque fois que Jésus demandait à un autre individu, la première instruction qu'il donnait, c'est de ne rien prendre avec. Parce que Jésus savait que le prix à payer pour le suivre demanderait qu'on se détache de tout ce qui pourrait, être un ralentissement de la course. Tout ce qui pourrait être pour nous une occasion de chute. Tout ce qui pourrait être pour nous une distraction. Tout ce qui pourrait être pour nous, alléluia, une source de... Tout ce qui pourrait nous donner cette illusion de réconfort, cette illusion de confort éphémère. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi Jésus allait à ce qu'on pourrait appeler avec nos yeux et notre logique charnelle
à l'extrême. Je vous demande d'être silencieux dans le chat. S'il y a un document que vous n'arrivez pas à ouvrir, donc ici pourra partager avec vous après. Mais concentrez-vous. Ça veut dire que Jésus savait tout ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Et il savait à quel point c'est facile pour l'homme de s'attacher à des choses qui lui font perdre de vue l'éternité. C'est pour ça qu'il a créé un système pour que ses disciples puissent être complètement dépendants de lui. C'était une façon pour nous montrer, même après qu'il soit parti, à quel point nous devions être dépendants de lui pour tous les domaines de nos vies. Que ce soit notre vie professionnelle, que ce soit dans notre développement personnel, que ce soit notre famille, que ce soit notre ministère. Quel que soit le domaine, Jésus nous a montré ce modèle pour lui montrer nous que moun qui voulait suivre tout bon. Donc, il détache tête de toute bagaille pour lui capable de suivre. Fully dependent on him. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir 4 signes qui peuvent vous servir de boussole pour répondre à cette question. Est-ce que je suis autosuffisant? Est-ce que je suis autosuffisant? Est-ce que je suis autosuffisant? Le premier signe que nous allons couvrir lorsque nous parlons de autosuffisance, un chrétien qui s'appuie sur ses propres forces ou sa propre sagesse, c'est que sa paix est grandement affectée par les circonstances du monde. Donc, sa paix est grandement affectée par les circonstances du monde. Sa paix est grandement affectée par les circonstances. Nous allons lire ensemble Jérémie 17, versets 7 à 10. On avait lu 9 et 10 à l'enseignement 2, mais là, nous allons lire de versets 7 à 10. Je lis dans la version Parole de vie. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir, personne ne peut le connaître. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. Et si je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Jésus nous dit, le Seigneur nous dit, en fait, c'est pas Jésus qui parle, mais le Seigneur qui parle au prophète Jérémie. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, le Seigneur, je le bénis. Et il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers l'eau. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Après, nous avons parlé sur l'appel de 3 heures de l'atmosphère. L'atmosphère. Okay? À quel point c'est important pour un chrétien de protéger ses sens, de filtrer ce à quoi il est exposé. Okay? Mais vous allez voir, guys, arrêtez dans le chat de commenter sur le document, donc ici pourra partager après. J'ai besoin que tout le monde se concentre. Je ne veux pas créer de distraction. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, mais la Bible nous dit que, je pense que c'est dans le livre de Philippiens, afin que nous ne soyons pas en deuil comme le monde est en deuil. Là, ça parlait de la mort. Mais nous pouvons l'appliquer à tellement d'autres secteurs de la vie. En tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire que notre réponse à ce qui se passe autour de nous doit faire la différence entre quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est un disciple de Christ. Nous ne pouvons pas répondre de la même façon
que les autres à ce qui se passe autour de nous. Parce que le chrétien qui dépend de Dieu, c'est que les circonstances autour de lui ne changent pas la fidélité de Dieu. Ce qui se passe autour de lui, que ce soit des guerres, des rumeurs de guerre et l'économie et toutes ces choses-là, oui, c'est bien d'être informé. On n'est pas en train de dire que puisqu'on est chrétien, qu'on doit se détacher des actualités mondiales. Cependant, il faut faire attention que ces choses-là qui se passent ne soient pas votre boussole en tant que chrétien. Pour que ces choses-là n'aient pas la capacité de venir affecter non seulement votre confiance en Dieu, mais aussi vos décisions, votre discipline de prière, votre discipline de jeûne. Si vous voyez que vous êtes grandement affecté par les choses autour de vous au point que nous ne pouvons pas prier encore, nous ne pouvons pas même sous ça encore, vous vous éloignez de votre communauté, avant rien nous rentrer dans une dépression, ça veut dire ça, c'est une preuve d'autosuffisance. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui va vous donner la force. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner la sagesse pour voir les choses comme il voit. La chanson qui dit, God, I look to you, I won't be overwhelmed. Give me vision to think like you. Votre paix en tant que chrétien ne peut pas être grandement affectée en tout temps par les circonstances du monde. Certaines fois, oui, vous allez être affecté par des choses. Mais le chrétien, il sait en qui il a cru. Il sait en qui sa confiance est placée. Donc, il ne reste pas dans cet état où il reste abattu, où il commence à stresser chaque jour par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans sa ville, ce qui se passe dans son pays, parce qu'il sait en qui il a cru. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il est comme un arbre qui est planté au bord de l'eau. Il est enraciné près de l'eau. Il étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien et ses feuilles restent toujours vertes. Son feuillage reste vert. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours du fruit. Amen. 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 Philippiens 4, verset 6 nous dit, prenez Philippiens 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, avec action de grâce, présentez vos besoins à Dieu. Et le verset 7 continue à nous dire, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ. Yes. Le point numéro 2 qui va vous servir de boussole pour demander est-ce que j'ai été autosuffisant? Le chrétien qui est autosuffisant, qui s'appuie sur sa propre sagesse, passe plus de temps à planifier et analyser que dans la prière. Il passe plus de temps à planifier et à analyser que de temps de la prière. Il passe plus de temps à planifier, à préparer que dans la prière. Allez, merci. Je vais lire pour vous Luc 12, verset 16 à 21. Version parole de vie. Ensuite, Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche.
Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, pas l'avoir. Jésus ajouta, voilà ce qui arrive à celui qui cherche les richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Vous allez voir que lorsque la Bible nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Okay? Le cœur s'attache à des choses qui ne sont pas des choses de Dieu, des choses qui ne glorifient pas le royaume et des choses qui ne sont pas là pour votre avancement dans le royaume. Vous avez vu dans Jérémie 17, verset 9 et 10 que le cœur humain est futile par-dessus tout. Personne ne peut le connaître, personne ne peut le comprendre. Mais que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Et que c'est pour ça que David criait, sonde-moi, ô Dieu. Voici ce qui est à l'intérieur de moi. Voici si je suis sur une mauvaise voie. Parce que nous t'avons ouais, dans l'enseignement 1 et 2 que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Votre cœur vous pousse vers des choses qui semblent sages, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous dit que la branche qui est détachée du tronc sèche. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, vous êtes même incapable de vouloir les choses. Est-ce que nous comprenons ça? Sans Dieu, vous êtes même incapable d'avoir envie des choses de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est celui qui pense qu'il peut marcher selon la chair et selon l'esprit en même temps. Avoir une affinité pour le monde, c'est penser qu'on peut marcher et selon la chair et selon l'esprit en même temps et trouver un juste milieu. Nous sommes dans l'enseignement 1, nous te prenons deux bagages. Nous te prenons un liquide clair avec un jus. Là, nous te mélangé deux yo ensemble, nous te ouais que l'ité absolument impossible pour nous te venir séparer, pour nous dire, oh, t'aimes juste séparer toute goutte de l'eau et puis nous séparer toute goutte de l'eau pour nous get deux liquides distincts encore. L'ité impossible pour nous séparer yo. Parce que bah, là, t'es tellement mélangé, nous pas de ouais, qu'est-ce qui est eau, qu'est-ce qui est jus. Puisque tu n'es ni chaud ni froid, pas vrai? Je te promets. Lorsque vous marchez, vous pensez que vous pouvez marcher selon la chair et selon l'esprit en même temps. Il y a tellement de choses qui se mélangent que même votre chair a sa propre conviction. Donc, c'est pour ça qu'on a vu qu'il est très dangereux lorsque vous savez que vous n'êtes pas en train de vivre une consécration. C'est très dangereux de dire, mais je n'ai pas de conviction d'eux. Mais j'ai la paix à propos d'eux. Parce qu'en ce moment, tes oreilles spirituelles sont troublées. Tu n'as même pas le discernement pour voir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui est la voix de Dieu et qu'est-ce qui est la voix de ta chair. Donc, il est très dangereux pour un chrétien qui n'est pas consacré. C'est très dangereux pour un chrétien qui n'a pas créé cette protection-là pour de son atmosphère, de s'appuyer sur sa sagesse pour dire, je pense que, j'analyse que. Tu n'as pas la sagesse ni la capacité d'analyser les choses de manière efficace en ce moment. C'était quoi le verset qu'on avait vu? Celui, comme sa vision est troublée, il est comme aveugle. Il est incapable de voir. Donc, lorsque vous êtes autosuffisant, n'avouez que vous êtes en train de faire des planifications et des planifications. Mais dans toutes ces planifications-là, il n'y a pas de place pour Dieu. C'est comme si nous, tant que des chrétiens, qui ont fait plein pas nous, et puis après ça, vous donnez et puis vous dites à Dieu de signer. Mais Dieu n'a jamais été invité. Pour dire quelle était sa volonté. Dieu n'avait jamais la place pour vous dire par quel chemin passer.
Et Dieu n'avait jamais approuvé de ce que vous étiez en train de faire. Parce que l'homme peut planifier, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui guide ses pas. L'homme a beaucoup de plans dans son cœur. Et des fois, des plans qui ne glorifient même pas Dieu, des plans qui sont pour sa propre gloire. Lorsque vous voyez l'histoire que Jésus a racontée, on vous dit que l'homme s'est dit à lui-même, comme dans le livre de Daniel, nous songez, waouh, t'es tellement. Il a regardé tout ce qu'il avait construit et puis il s'est dit, moi le grand, regardez-moi ce que, avec mes mains, regarde tout ce que j'ai pu faire. C'est le moi. On fait des plans pour notre gloire, on fait des plans pour s'assurer que, ok, que moi je serai bien pour le reste de ma vie, j'ai assez, j'ai écrasé mes greniers pour construire de plus large, mais il n'avait pensé qu'à lui. Le problème ici n'est pas la planification. Parce que même la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas être comme des fous. Nous devons planifier, nous devons être sages. Cependant, lorsque vous faites une planification où tout ce que vous planifiez est pour vous, il n'y a aucun plan pour l'avancement du royaume. Il n'y a aucun plan pour les frères et les sœurs en Christ. À ce moment-là, l'orgueil a enflé votre. Parce que vous regardez seulement à vous-même. Et vous pensez que votre planification, votre intelligence, votre façon d'économiser, vos investissements sont ce qui vont garantir vos jours futurs. Alors que même lorsque nous devons avoir la discipline de faire ces choses-là, quand nous devons agir comme des chrétiens sobres, comme des chrétiens intelligents, cependant, nous devons savoir que notre garantie n'est pas en ces choses. Le Seigneur dit à l'homme, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Qui ça pourra le faire avec toute bagaille ça pour faire stocker? Tu es un insensé. Ce soir même, ton âme te sera réclamée. Ce soir même, tu seras dans le séjour des morts. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces choses-là dans lesquelles tu as mis ta confiance, toutes ces choses-là dans lesquelles tu as mis ton espoir? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup de fois, nous tombons dans ce piège. Et je ne veux pas dire que il y a des gens qui tombent plus que d'autres, non. Mais écoutez bien ce que je sais. L'ennemi attaque beaucoup plus les hommes dans ce domaine. Parce que n'oubliez pas que l'ennemi, il n'invente rien de nouveau. L'ennemi prend un système que Dieu a déjà établi, pas vrai? Et puis, il envahit le système pour venir déformer le système. Mais l'ennemi il n'est pas un créateur, pas vrai? Il n'est pas un créateur. Donc, il prend le système. La Bible nous dit que l'homme est la tête, pas vrai? Ça veut dire que dans, dans le format biblique, l'homme a une certaine autorité par rapport à la planification, s'assurer que tout est bien pour sa famille, ce qui est bien. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Cependant, lorsque vous vivez une vie où Dieu n'a pas d'espace, comment l'ennemi va utiliser ça? C'est qu'il va prendre ça pour vous stresser. À ce moment-là, vous allez oublier que juste parce que Dieu vous a donné cette responsabilité, que ça ne veut pas dire qu'il vous a appelé à le faire seul. Donc, on y a nous commencer, perdre du sommeil, stress et toutes sortes de choses, juste parce que n'a porté un poids que, en fait, c'est pas nous-mêmes qui te supposés porter, nous te supposés faire, mais dans la main avec Dieu. L'ennemi va faire en sorte que vous allez vous appuyer sur votre propre sagesse et vous allez passer tellement de temps à planifier, tellement de temps à faire des planifications pour les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que vous allez voir que vous passez, dès que vous croyez que vous passez plus de temps dans la planification et les projections que dans la prière, il y a un problème. C'est un signe d'autosuffisance. Je vous pose la question, est-ce que j'ai été autosuffisant? Dans quel domaine de votre vie vous avez passé plus de temps à planifier et à projeter qu'à passer du temps dans la prière, qu'à chercher, qu'à décortiquer la Bible pour trouver la sagesse? Parce que si un problème
Même des fois, une bénédiction que Dieu vous a donnée occupe tellement votre esprit que ça affecte votre vie de prière. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on est là? Vous êtes là? On avance? Yes. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Matthieu 6, verset 19 à 20. Alléluia. Matthieu 6, verset 24, version parole de vie, dit, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Il est impossible pour nous de servir deux maîtres. Il est impossible pour nous de servir Dieu et l'argent. Il est impossible pour nous de servir la chair et de servir l'esprit. Il est impossible pour nous de marcher selon la chair. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Il y a une qui a souffert. Ou vous servirez un et vous mépriserez l'autre, ou vous serez fidèle à l'un et ou vous aimerez un et vous détesterez l'autre, excusez-moi, ou vous mépriserez un et serez fidèle à l'autre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant, analysez vos vies. Où est mon trésor? Où est mon cœur? C'est quoi la chose dans ma vie? C'est quoi la chose autour de moi qui a l'affection de mon cœur? Votre cœur ne peut pas vous diriger. Vos penchants ne peuvent pas vous diriger. N'oubliez pas que le cœur est trompeur par-dessus tout. Même son maître ne peut pas le connaître. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître. Nous vivons dans une société qui nous dit de suivre notre cœur, mais la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que le cœur est trompeur par tout. Personne ne peut le. Matthieu 6, verset 25 à 34, continue. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre cœur est plus important que le vêtement. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ne se mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Amen. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent cela sans arrêt. Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent ces choses-là sans arrêt. Ça occupe ton esprit. Ça occupe ton esprit. Sans cesse. Sans cesse. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Amen. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour le lendemain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Amen. Amen.
Amen, amen. Arrêtez de passer beaucoup plus de temps à analyser, à projeter que dans la prière. Sachez que quel que soit ce qui se présente en face de vous, que Dieu est capable, que Dieu est capable, que Dieu est capable. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le troisième signe, c'est qu'il s'attarde sur ses anciennes gloires. Le chrétien qui devient autosuffisant s'attarde sur ses anciennes gloires. Ça peut nous rappeler l'enseignement numéro 1 où on avait vu que le chrétien tiède, il se contente du niveau qu'il a atteint. Donc, le chrétien qui devient autosuffisant pense que la manne d'hier peut le soutenir aujourd'hui. Parce que j'ai mangé hier, je n'ai plus besoin de manger. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que si on me dit, oh, est-ce que tu as mangé? Oh non, j'avais mangé la semaine passée, oui. Donc, I'm good, oui, depuis la semaine passée. Depuis que j'avais 7 ans, oui, j'avais mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Inquiète-toi. On va dire quoi? Comment ça? De la même façon, c'est aussi bête lorsque nous pensons que ce que nous avons reçu de Dieu, je vais exagérer en disant la semaine passée, mais guys, ce que vous avez reçu de Dieu hier n'est pas suffisant pour aujourd'hui. Chaque jour, chaque jour. Et vous voyez que quand Jésus nous a appris à prier, il a dit, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Encore et encore et encore, pour manger ce que Dieu nous donne. Encore et encore et encore. Amen, amen, amen. Donc, le chrétien qui est tiède et qui devient autosuffisant, il s'attarde sur ses anciennes gloires. Et il se gonfle d'orgueil avec ce qu'il a déjà accompli. Et là, nous tous, ou presque tous, on peut identifier certains points dans nos vies ou dans nos cheminements chrétiens où c'est comme si, pour pouvoir trouver une excuse pour ne pas avancer, on regardait trop en arrière. Mais songez ça qui est arrivé, Madame Lot, la femme de l'eau. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a regardé en arrière. Lorsque Dieu te demande de continuer, d'aller en avant, parce qu'il a encore plus et plus et plus à te montrer, plus à te donner, plus de pain à te donner pour te nourrir, pain spirituel, mais que constamment tu regardes en arrière, constamment tu t'assieds sur, tu t'arrêtes en chemin pour t'asseoir sur tes lauriers. Les lauriers de l'année passée, les lauriers de la décennie passée, les lauriers des mois passés. Alléluia. Donc là, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Il s'attarde sur ses anciennes gloires. Dans quel domaine de nos vies nous nous sommes attardés sur nos anciennes gloires sans obéir à ce que Dieu nous demandait maintenant? La provision de la saison passée ne peut pas venir avec vous dans cette saison. La parole de Dieu nous dit, tu as trop tourné autour de cette montagne. Tu as trop tourné autour de cette montagne. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. La saison est terminée. Le pain de la saison passée ne va pas te soutenir pour la saison dans laquelle je t'appelle. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Amen. Amen. Oh oui. Alléluia. Donne-nous la provision, Seigneur, pour la saison. Alléluia. Alléluia. Romains 12, verset 2 à 8. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Dites intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous n'êtes, mais que chacun se juge comme il est,
selon la mesure de foi que Dieu lui a donné en partage. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties. Et elles ne font pas toutes les mêmes choses. Je vais garder ça pour le point 4. Je vais garder le reste pour le point 4. Vous allez voir pourquoi. Ça veut dire que ne pensez pas que vous êtes plus que ce que vous êtes. Jugez-vous de façon juste. Ne prenez pas les anciennes gloires ou la saison dans laquelle vous aviez obéi pour vous enfler d'orgueil, pour penser que là maintenant vous êtes nécessairement toujours en obéissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui lui l'est. Vous ne pouvez pas décider vous-même comment servir Dieu. C'est comme si quelqu'un vient et la personne vous dit, j'aime les tartes, je n'aime pas les gâteaux. Et puis nous venons nous dire, ah, est tellement cher, ou pas aimer tartes, ces gâteaux, mais on tarte. Je te donne ça en signe de mon amour. Bon, mon nom il pas aimer, c'est pas ça l'aimer, mais ça l'aimer. Donc, de la même façon, nous agissons avec autant d'arrogance lorsque nous pensons que nous pouvons décider comment servir Dieu. Dieu nous a donné toutes les instructions qu'il nous faut pour le servir. Nous devons prendre notre croix et nous courber à ces instructions. Nous pas qu'à paraître pour nous dire, bon Dieu, ok, je sais que tu m'as dit ça, mais Seigneur, tu vois mon cœur. Tiens, voici ce que je te donne. What is that? What is that? Vraiment remettre à Dieu, mettre à terre la capacité de dire non à Dieu. La capacité de dire à Dieu, je veux faire ça de ma façon. La capacité de dire à Dieu, tu m'as dit d'aller à droite, mais Seigneur, je pense que je vais passer plus de temps à gauche. Renoncer à tous ces droits, renoncer à l'orgueil de la chair, renoncer à cette vie de un chaud, un froid, mais le suivre, tout abandonner, comme il a dit, que celui qui s'attachera à ses richesses ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. Que celui qui se confie dans le monde, que celui qui se confie en sa propre intelligence, que celui qui se confie en sa propre sagesse ne peut pas le suivre. Pour le suivre, il faut que tu prennes ta croix. Et il a même dit, eh, oh, Lord, give me the wisdom. J'ai tellement hâte de faire cet enseignement pour vous, mais ce n'est pas encore le moment. L'enseignement sur quand Jésus a dit, celui qui aimera son père ou sa mère, ses frères, ses soeurs plus que moi n'est pas digne de moi. Son parole qui est tellement dure, mais je rends gloire au Saint-Esprit de m'avoir aidé à décortiquer la sagesse qu'il y a derrière ça. Nous ne pouvons pas aimer personne ni rien plus passer bon Dieu. Personne. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que tu borgnes dans le royaume des cieux, mais que tu aies tes deux yeux et que tu sois jeté dans le feu de la vie. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux que tu rentres comme un manchot dans le royaume des cieux, que tu aies tes deux mains et que tu sois jeté dans le feu de la vie. Arrêtez de vous appuyer sur les choses éphémères qui ne peuvent pas sauver. Faut que nous connaissions que bon Dieu n'a servi, il est tellement fidèle que même si, même là nous pas t'avoir récompense sous terre ça, pendant vie ça, que juste parce que il dit, m'a belle pour nous en l'air, that would be enough for you. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez, c'est pas une décision que vous pouvez prendre un seul jour et puis continuer pour le reste de votre vie, pour le reste de votre vie chrétienne. C'est quelque chose qu'il faut faire chaque jour parce que la chair aime la gloire, la chair aime la gloire. Let's be honest. Let's be honest. La chair aime la gloire. La chair aime qu'on voit les efforts qu'on a mis. Je veux être glorifié, je veux qu'on m'applaudisse. J'ai travaillé dur pour ça. Mais si personne ne laisse pas. Je me rappelle, j'écoutais un enseignement. L'apôtre Joshua Sermon a dit quelque chose tellement même comme écrit même. Don't let people's clap bring you out of the will of God. Ne laisse pas les applaudissements des hommes te faire sentir que, ok, là, j'ai eu ma reconnaissance, j'ai eu ce dont j'avais besoin, j'ai été reconnu pour ce que j'ai fait, donc là, maintenant, je m'arrête.
J'ai plus besoin d'avancer. Ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, sois nos cœurs, papa. Vois tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Vois, Seigneur, toutes les choses auxquelles nous avons attaché nos richesses, auxquelles nous avons attaché. Alléluia. 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 Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous progressons. Merci, Seigneur, parce que tu nous transformes. Alléluia. Abandonnez tête nous dans mes papa. Fais-nous jouer. Montrez-nous tout ça qui n'est pas bon en dedans nous. Montrez-nous tout ça qui est en source de retard, en source de ralentissement pour nous. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, comment nous défaire de toutes ces choses. 1 Samuel 16, verset 7, on dit, mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, je regarde le fond du cœur. Attention à ne pas devenir tellement autosuffisant que vous vous appuyez non seulement sur les choses matérielles que vous pouvez collecter, sur votre intelligence et tout, mais des fois même à votre physique. Vous pouvez même vous appuyer sur votre physique. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé, que c'est votre vie tout entière qui est comme un parfum de bonne odeur qui monte à lui, il n'y a absolument rien qui est épargné. Ne pensez pas qu'il y a une petite catégorie, une petite ligne, et tout autant que vous remettez ces choses-là à Dieu, que votre job est fini. Ça peut n'importe quoi, guys, peut devenir une idole pour vous. Si Dieu vous a donné une beauté, une belle apparence, faites attention à ce que ça ne devienne pas aussi pour vous une occasion de chute. Comment vous utilisez ce que Dieu vous a donné? Comment vous utilisez l'influence que Dieu vous a donnée? Comment vous utilisez la faveur que Dieu vous a donnée? Même les cadeaux que Dieu vous fait, amen. Même les cadeaux que Dieu vous a fait, même les cadeaux que Dieu vous a fait, peuvent devenir pour vous une occasion de chute si vous ne remettez pas ces choses à Dieu. The 24 elders, they cast down their crowns and they said, holy, 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 holy. Je vais partager quelque chose avec vous. Je pense que nous tous, on a tous certaines choses qui nous font toujours être très émus par rapport à la parole de Dieu. Chaque personne a un petit point sensible. Je ne sais pas comment expliquer ça. Par exemple, moi-même, dès qu'il y a une chanson qu'on chante à l'église, ou bien que je tombe sur un verset qui parle de comment la création rend gloire à Dieu, je pleure tout le temps. Ça, c'est ce qui me touche. C'est quelque chose ça m'émerveille. Et peut-être que je peux dire ça et puis il y a des gens qui s'appellent et disent, bon, ça ne vous fait rien. Mais chaque fois qu'il y a une chanson qui se chante, côté qu'il y a dit que all creation sings holy. Everything, tout ça qui. Est-ce que j'ai lu ça? Chaque fois qu'on dit que les arbres, que tout ce qu'il a créé, que toutes ces choses-là lui rendent gloire, que toute la création est témoignage, jusqu'à présent, je ne sais pas. Des fois, je demande à Dieu, pourquoi? Qu'est-ce que tu as mis en moi qui répond à ça? Qu'est-ce que tu as mis en moi qui répond au fait que la création, les arbres, les feuilles, je me rappelle, j'écoutais le témoignage d'un ancien sataniste qui parlait de comment il a fait sa rencontre avec Dieu. Et puis, pendant la raconter bagaille là, la prière m'a prié avec elle. Il est en train de dire que
Jésus s'est révélé à lui et il a vécu ce moment-là où il ne pouvait même pas bouger. Tellement tout était comme frise avec lui et c'est comme si les arbres et les feuilles étaient en train de rendre gloire à cette puissance-là qui se tenait devant lui. Like all creation had to bow to him. Pendant que je suis expliqué ça, la prière, moi, m'a prié avec. I'm like, oh, wow, this is so beautiful. Mais il y a un chanteur qui dit, if creation sings your praises, so will I. Woo, Simon, I don't know. There's something that God placed inside of me that responds to this. Wow. Et je vous encourage aussi à chercher ces versets-là, ces vérités-là dans la parole, que tout ce qui est à l'intérieur de vous répond à ça. Il y a une puissance là. Il y a une puissance là-dedans. Et toute la création répond à sa voix. Et nous sommes pas comme ceux qui appellent, moi, te dit aussi. Comme si le Saint-Esprit m'a montré. Ok, si toute la création répond à sa voix, est-ce que maintenant tu comprends que toutes les cellules de ton corps, tous les organes de ton corps doivent aussi répondre à sa voix? Est-ce que tu comprends maintenant la clé de la guérison? Que tout ce qui porte un nom doit répondre au son de sa voix. Le quatrième et dernier point. Le chrétien qui devient autosuffisant rejette la correction de ses frères et sœurs et refuse de se soumettre à une autorité. Il s'appuie sur sa sagesse, sur son discernement. Il refuse. Là, je ne parle pas de gens qui ne sont pas entourés de frères et sœurs en Christ. Je parle de gens qui sont entourés, qui ont la possibilité, mais qui refusent catégoriquement. Qui refusent catégoriquement. S'appuient sur leur propre sagesse, sur leur propre discernement seulement. Je répète, le point 4, il rejette la correction de ses frères et sœurs en Christ et refuse de se soumettre à une autorité spirituelle. Il s'appuie sur sa sagesse et sur son discernement. Est-ce que ça va maintenant? Vous m'entendez maintenant? Peut-être que frère Théo, tu peux baisser le truc. Je ne sais pas pourquoi. Ok, ça va. Donc, rejette la correction de ses frères et sœurs en Christ, refuse de se soumettre à une autorité spirituelle et s'appuie sur sa sagesse et son discernement. Je veux préciser que ce n'est pas pour les gens qui sont seuls, qui n'ont pas encore trouvé de communauté. C'est pas pour les gens qui... C'est pour les gens qui refusent catégoriquement, qui refusent d'écouter, qui refusent de se soumettre, qui refusent de ne plus s'appuyer sur leur propre sagesse et sur leur propre discernement. Et c'est là que je vais continuer avec le... Wow. Je suis perdue. Je cherche le verset que je devais continuer tout à l'heure. OK, voilà. Oh, merci. Merci. En effet, dans notre call, on est dans Romains 12 à partir du verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties
le même corps. Nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Amen. Ça nous montre clairement que nous ne pouvons pas marcher seuls, car nous avons des dons qui sont différents. Même lorsque nous pouvons avoir des dons qui se ressemblent, la manière d'exercer ces dons est différente. Ça veut dire que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes au point de penser que nous pouvons faire la route seuls. C'est pour ça que Dieu, il nous met en communauté pour pouvoir nous redresser. Et nous ne devons pas, nous devons être très, très, très vigilants à identifier la fierté dans notre cœur. On a dit ça sur l'appel de 3 heures. Qui est-ce qui était sur l'appel 3 heures, ça? Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait des choses. Amen. Qu'est-ce qui était là à 3 heures? That was so good. So good. Thank you, Holy Spirit. Comme on disait que j'ai partagé avec vous cette clé-là que le Saint-Esprit m'a donnée. Je répète pour tous ceux qui n'étaient pas là. Le Saint-Esprit m'a donné une clé que je pense que tout chrétien doit avoir. Il m'a dit, un chrétien ne doit pas avoir un zèle exagéré pour n'importe quoi qui n'est pas du royaume. Ça veut dire quoi? Votre opinion doit toujours être, c'est quoi le mot? Vous ne pouvez pas, on a parlé des débats. Ça veut dire que rentrer dans les débats. Des fois, vous devez faire attention parce que des fois, il y a des environnements où vous êtes toujours enclin à rentrer dans un débat. Que ce soit un débat politique, que ce soit un débat sur un artiste, que ce soit, merci Diane, une juste mesure, que ce soit un débat sur la culture, que ce soit un débat sur le monde de la musique, que ce soit un débat sur un film. Et lorsqu'on rentre dans les débats, on a tendance à s'exciter. C'est comme si notre opinion, on devient zélé par rapport à notre opinion. Et le Saint-Esprit m'a montré qu'il y a un danger à être zélé pour une opinion. C'est vraiment dangereux de s'appuyer sur des choses modernes et de rentrer dans une sorte de zèle. Les sports, toutes ces choses-là. Il m'a dit que la seule fois où nous devons être zélés en tant que chrétiens, c'est lorsque nous avons une piste, une plateforme claire pour parler des choses de Dieu. Et je dis lorsqu'on a une plateforme qui est claire, parce que même des fois, on rentre dans des discussions par rapport à des choses de Dieu, mais ça finit mal ou bien c'était pas le moment, voyez, la manière n'a pas bien été faite, etc. En toute chose, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes zélé, trop zélé pour quelque chose qui a rapport avec le monde et qui n'apporte rien dans le royaume de Dieu, ça devient une idole dans votre cœur. Ça ouvre une porte pour que l'ennemi puisse venir faire en sorte que cette chose-là puisse venir s'enfler et prendre plus de place qu'elle doit avoir. Et j'ai dit qu'on peut observer ça beaucoup à travers des choses simples du monde. On avait donné un exemple, par exemple, dans le monde de la musique. Mon frère ou bien mon soeur en Christ, Vini, il dit, oh, mes amis, le Saint-Esprit m'a révélé que tel chanteur, telle chanteuse, ses musiques sont démoniaques, parce que, voici tel bagaille que mon nom mette dans la musique, tel bagaille, c'est XXX. Donc, voilà. Tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord sur le moment, mais est-ce que tu as été apporter ça au Saint-Esprit pour dire au Saint-Esprit, est-ce que ça le dit, c'est ça? Si c'est ça, révèle-moi. Avant mon fin di bagay la, nous bien ouvrir l'estomac nous. Comment tu peux dire ça de telle personne? Pourquoi tout ce zèle? C'est quoi la raison? Analysez vos cœurs, analysez la manière dont vous êtes prêts à défendre les choses que... Est-ce que c'est quelque chose du royaume? Que j'ai raison, que je n'ai pas raison? Est-ce que cette discussion est nécessaire dans le moment? Est-ce que cette discussion rend gloire à Dieu dans le moment?
Les gens n'hésitent pas à se faire des tatouages de leurs joueurs préférés, leurs chanteurs préférés. Donc, vous devez faire attention. Il ne faut pas être trop zélé pour les choses. Il faut avoir la tempérance. Il y a des choses que Dieu nous a données, qu'il nous a données pendant notre vie sur terre, pour nous distraire, pour enjoy certain things. Mais n'oubliez pas, à l'enseignement 2, on a vu, un chrétien ne doit jamais permettre à sa chair d'être trop satisfaite. Nous devons, de façon consciente et intentionnelle, toujours garder notre chair, toujours garder une petite épine dans notre chair. Nous songez ça, nous songez que ça. Enseignement numéro 2. Un chrétien ne peut pas avoir une vie où ventre toujours plein, les musiques que tu aimes sont toujours en train, les musiques séculaires que tu aimes sont toujours en train de remplir l'espace. Comme si ta chair est toujours remplie, ta chair est toujours full. Ça, c'est pas normal. Tu ne dois jamais, et je dis bien, ça doit être intentionnel. C'est toi qui dois décider de garder une petite épine dans ta chair pour toujours te rappeler ta dépendance à Dieu. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. L'heure est à la semence. Nous allons fermer. Je vais passer cette dernière chanson. Merci à ma soeur Patricia de m'avoir envoyé cette chanson. Tomber en amour avec la chanson de la première fois. Et je vais vous faire écouter les paroles. On va fermer avec ça, mais avant, je vais prier et je vous encourage. L'heure est à la semence. L'heure est à la semence. Il y a beaucoup de choses pour le réveil. En plus de non seulement introduire ceux qui seront là à mes parents spirituels, mais beaucoup d'autres choses encore. Je vous encourage vraiment à ne pas rater. Je vous ai dit que ceux qui sont de l'incapacité de se déplacer par rapport à des restrictions qui ont rapport avec des papiers ou autres, Dieu va vous faire grâce et de là où vous êtes, vous allez pouvoir recevoir. Mais si vous avez la capacité de voyager et d'être là, mais que vous choisissez de ne pas le faire, même si vous suivez à distance, vous n'allez pas recevoir comme vous devez recevoir parce que Dieu, il voit vos cœurs. Il voit vos cœurs, il voit le sacrifice. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. J'avais commis une erreur sur l'appel de 3 heures. J'avais dit demain, on n'a pas d'appel à 3 heures du matin. C'est pas vrai. On a appel à 3 heures du matin. C'est vendredi qu'on n'a pas d'appel à 3 heures du matin parce que demain soir, nous allons avoir un moment de louange à 9 heures du soir. Donc, c'est pour ça que vendredi, on va permettre qu'on puisse skip l'appel de 3 heures du matin. OK. Donc, retournez au message où on avait donné. Je suis sûre aussi que l'équipe de communication et d'administration va se charger de renvoyer. Donc, juste prêtez attention parce que ce n'est pas la même horaire nécessairement chaque jour. Donc, restez connectés, relisez pour ne rien rater. OK? Donc, n'oubliez pas de semer pour le réveil. Soyez bénis. Mon Dieu, Papa, Namzo, merci. Merci pour le moment ça. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais au sein de cette communauté. Seigneur, toute la gloire te revient. Merci, Papa, pour ce troisième enseignement de cette série. Merci, Seigneur, parce que dès le début de cette série, tu nous bénis. Dès le début de cette série, Seigneur, tu es en train de déverser sur nous encore et encore et encore. Je te rends gloire, Papa. Je te rends gloire, Seigneur, parce que ta main est sur nous. Ta main est sur chacun d'entre eux, Papa. Alléluia. Seigneur, tu es tellement bon. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous pas un rien sans vous, Papa. Que cette série, que tout ce qui a été déposé dans leur cœur continue de les transformer, Papa. Touche-les, touche tous les domaines de leur vie, Seigneur. Touche leur mariage, touche leurs relations, touche leur ministère, touche leur carrière, touche tout, Seigneur. Et qu'ils te remettent tout, Papa. Qu'ils te remettent tout. Tout est mis à nu devant toi, Seigneur. Toi à qui nous devons rendre compte, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, tu nous as donné le libre arbitre, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous prenons la décision de tout mettre à tes pieds. We give you back this freedom. This freedom that you have given us, we give it back to you, God. Parce qu'on réalise que c'est mieux d'être esclave dans ta maison, Seigneur, que d'avoir une liberté dans le monde. Alléluia. C'est mieux d'être un esclave pour toi, Seigneur, que d'avoir
une liberté dans le monde. Alléluia. Merci Seigneur. C'est dans ton nom précieux que nous prions. Amen. Ne vous en allez pas encore écouter la chanson avant. Soyez bénis.